Bonjour à tous. J'ai déjà résolu ce problème. Il s'agit de 5 fois racine cubique de 5x moins 2 est égal à x à la 3 plus 2. Cependant, la méthode que j'ai proposée pour la résoudre était super longue et fatigante. Moi-même, je n'étais pas content de cette méthode. Pour cela, j'ai passé des jours à réfléchir sur ce problème et je suis arrivé avec une solution relativement plus élégante et plus facile à comprendre. Donc, je me suis proposé alors de vous présenter ce résultat. Donc, pour résoudre cela, nous allons faire un changement de variable. Posons y qui est égal à racine cubique de 5x moins 2. Bien sûr, cela implique quoi? Cela implique d'abord que 5y est égal à x à la 3 plus 2, qui vient directement dans notre équation. Mais également, cela implique que y à la 3 est égal à quoi? Est égal à 5x moins 2. Donc, si j'arrive à résoudre ce système d'équations, alors j'aurai obtenu les valeurs de x qui vont permettre de résoudre mon équation de départ. Pour résoudre cela, je vais réécrire ça sous la forme de 5y est égal à x à la 3 plus 2. Et ici, j'ai moins 5x qui est égal à moins y à la 3 moins 2. Puis ensuite, je vais juste faire la somme de ces deux nombres. Donc, j'aurai 5 fois y moins x ici, qui est égal à x moins x à la 3 moins y à la 3. Et 2 moins 2, ça disparaît. Et bien sûr, la petite remarque à faire ici, c'est que ce nombre qui est ici, c'est-à-dire x à la 3 moins y à la 3, je peux le réécrire sous sa forme factorisée, qui est x moins y facteur de x au carré plus xy plus y au carré. Ainsi, mon équation qui est ici peut se réécrire sous la forme de 5 facteur de y moins x est égal à x moins y facteur de x au carré plus xy plus y au carré. Je ramène tout d'un seul côté de l'égalité. Cela me permet donc d'avoir que 5 facteur de y moins x moins y facteur de x au carré plus xy plus y au carré est égal à 0. Je peux factoriser y moins x, ce qui va me donner y moins x facteur de 5 ici. Et bien sûr, comme c'est y moins x que j'ai factorisé, donc ce moins va devenir un plus. Donc plus x au carré plus xy plus y au carré. Et ceci est égal à 0. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons faire une petite remarque en ce qui concerne ce facteur qui est ici. Si j'ai x au carré plus xy, on peut voir que ça ressemble un peu à un début de carré parfait. Donc, je peux réécrire cela en fait à x au carré plus 2 fois x fois y divisé par 2. Donc, il me faut juste ajouter y divisé par 2 au carré et donc le retrancher également. Ceci va me donner, donc cette grosse première partie sera x plus y divisé par 2 au carré. Ensuite, ici, j'aurai y au carré divisé par 4. Et si je dois ajouter ça à mon équation que j'avais en haut, cela sera x au carré plus xy plus y au carré, c'est x plus y sur 2. X plus y divisé par 2 à la puissance 2 moins y au carré divisé par 4 plus y au carré. Et cette partie qui est ici, avec le moins, peut simplement être écrit comme sous la forme de 3 quarts de y au carré. Donc cela veut dire que cette équation est égale à quoi? À x plus y divisé par 2 au carré plus 3 quarts de y au carré. Ainsi, mon équation de départ, c'était quoi? C'était 5 plus ce nombre. Donc,
5 plus x au carré plus xy plus y au carré est égal à 5 plus x plus y divisé par 2 au carré plus 3 quarts de y au carré. Bien sûr, tout nombre au carré est positif. Donc, cela veut dire que ce nombre qui est ici est positif ou nul. Ce nombre qui est ici est positif ou nul. Donc, ça veut dire que lorsque je vais ajouter 5, je peux dire que mon nombre qui est là est strictement positif. Étant donné que c'est strictement positif, ça veut dire que ce nombre-là ne peut pas être égal à 0. Donc, de cette équation, c'est seulement y moins x qui peut être égal à 0. Ainsi, y moins x est égal à 0, ce qui implique que y, sa valeur, c'était quoi? C'était racine cubique de 5x moins 2. Racine cubique de 5x moins 2 est égal à x. Et vous remarquez que cela simplifie grandement mon équation, puisque je peux élever à la puissance 3 maintenant, et donc avoir 5x moins 2 qui est égal à x à la 3. Et cela me permet d'obtenir une équation du troisième degré. C à la 3 moins 5x plus 2 est égal à 0. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que finalement, résoudre l'équation revient à résoudre une équation de degré 3, ce qui est complètement différent de l'autre méthode où je m'étais retrouvé avec une équation polynomiale de degré 9 à résoudre. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder, bien que je vous assure que vous serez fatigué de cela. Donc, très rapidement, comment est-ce que je peux résoudre cela? Il faut simplement se rappeler que une des solutions évidentes, c'était 2. Donc, si j'ai 5 fois 2, ça fait 10 moins 2, ça fait 8. Racine cubique racine cubique de 8, c'est 2. Et par conséquent, je vois que 2 est égal à 2. Donc, 2 est une solution évidente. Donc, on va juste factoriser par x moins 2 en faisant quoi? Donc, j'ai x à la puissance 3. Donc, pour avoir x moins 2, je vais faire moins 2x à la 2. Et ensuite, comme je l'ai ajouté, je dois l'extraire. Donc, plus de x à la 2. Et qu'est-ce que je dois faire encore pour avoir un autre x moins 2 ici? Je peux faire moins 4x. Donc, plus 4x. Maintenant, moins les 5x qui sont là, plus 2. Et vous allez constater que cette première partie, c'est x facteur de x moins 2. Cette partie qui est ici, c'est 2x facteur de x moins 2. Cette partie qui est ici, c'est moins x. Donc, j'ai moins x plus 2. Donc, si ceci est égal à 0, ceci revient à dire simplement que x à la 2 facteur de x moins 2 plus 2x facteur de x moins 2 moins x moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que x moins 2 facteur de x à la 2 plus 2x moins 1 est égal à 0. Et ici, on se retrouve avec la même équation que dans la précédente vidéo. Et par conséquent, cela implique que x est égal à 2 ou x au carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Pour cette partie, la résoudre est assez simple. Il faut remarquer que nous avons un début de carré parfait. Donc ceci c'est x au carré plus 2x plus 1. Ensuite je fais moins 1 et ce moins 1 également est égal à 0. Cette partie c'est x plus 1 au carré, donc est égal à 2. Donc finalement c'est que j'ai x est égal à 2 ou x plus 1 au carré est égal à 2. Donc cela implique que x est égal à 2 ou x plus 1 est égal à racine carrée de 2 ou x plus 1 est égal à moins racine carrée de 2. Ce qui donne donc x est égal à 2 ou x est égal à 1 plus racine carrée de 2 ou x est égal à moins 1 aussi en haut
moins racine carrée de 2. Donc l'ensemble solution S, c'est 2 moins 1 plus racine carrée de 2 moins 1 moins racine carrée de 2. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.